Mesdames et messieurs, restez dans les parages. La préparation de Vladimir. Et là, elle est prête. Il ne va pas tarder à lancer son set. Donc je vous rappelle, 13e championnat de France de Brewers Cup. Le champion ira représenter la France, non pas à Berlin comme je dis depuis ce matin, parce que c'est les autres, mais à Boston. S'il n'y a toujours pas de mur entre le Mexique et les États-Unis, ce sera à Boston. D'accord, 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 ok. C'est plus... Bonjour. 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 Voilà, s'il vous plaît, on applaudit bien fort les juges qui arrivent sur scène pour Vladimir. Et on va faire un peu de bruit pour Vladimir, on vous entend pas là, le Syrah. Je peux encore rincer le fils. Ah. Oui. Bon. La pré-infusion, je peux le faire avant. Vous pouvez le voir, les juges goûtent l'eau, hein, toujours avant, l'eau avant l'infusion, tout simplement parce que le barista n'a pas le droit d'aromatiser son eau, de la saler, de la sucrer, de l'aromatiser de quelque manière que ce soit. Donc on doit bien vérifier que l'eau est neutre, c'est obligatoire. Alors Vladimir, viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Quand tu es prêt, quand tu décides de lancer, tu lèves la main. Tu dis, tu as de la musique ou pas? J'ai de la musique qui est prévue. D'accord, alors tu demandes ta musique. Quand tu es prêt, tu dis time, d'accord? Et quand tu dois t'arrêter, tu redis à nouveau time. D'accord. Je peux éventuellement faire une dernière pré-infusion avant de commencer? Non, tu ne peux plus rien toucher, mais à partir de time. T'inquiète pas, à partir de time, tu pourras faire tout ce que tu veux. D'accord, donc 10 minutes. En revanche, les juges, tu vas les servir ici ou ici? Alors, plutôt de ce côté-là. Plutôt ici. Donc, on va juste inviter les juges à aller devant la table des juges, s'il vous plaît. Voilà, tout simplement. Messieurs, mesdames, les juges, êtes-vous prêts? Vladimir, es-tu prêt? Oui. La régie, on est bon? Quand tu veux, Vladimir, c'est à toi. Time. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec vous. Je ne suis pas professionnel, je suis simplement un amateur de café, un coffee geek, depuis plus de 5 ans. J'ai découvert le café de spécialité il y a plus de 5 ans.
et j'ai découvert également le café filtre à ce moment-là. Donc depuis 5 ans, j'ai eu la chance de goûter plusieurs cafés d'horizons diverses. Et l'année dernière, en avril 2018, j'ai eu l'occasion de goûter un café du Costa Rica, café que je vous propose aujourd'hui. C'est un café qui est situé dans la vallée occidentale, au nord-ouest du Costa Rica, donc au-dessus de la région Tarazu. Une région un peu moins connue pour le café que la région Tarazu. Le producteur de ce café vient d'une famille qui cultive le café depuis 1920, donc bientôt 100 ans. La région où est produite ce café se situe donc au nord-ouest du Costa Rica, dans une région volcanique, donc avec un sol riche en nutriments, ce qui va permettre au café de développer les arômes. Alors, je vais simplement commencer une petite pré-infusion pour nettoyer le filtre, le papier filtre. Alors, la particularité de ce café, qui vient du Costa Rica, c'est qu'il a subi une fermentation anaérobie. Alors la fermentation anaérobie, c'est le fait d'éliminer l'oxygène durant la phase de fermentation. Donc le café est gardé dans des conteneurs hermétiques, vides d'air, donc on élimine l'oxygène, ce qui va permettre au café de développer des arômes au niveau du mucilage. Et ce mucilage va transmettre ces arômes au grain. Donc après durant la phase de fermentation et de séchage. Donc ce café va développer des notes très intéressantes de cannelle au nez et de sucre de canne, pâte d'amande et en fin de bouche de fèves de cacao. Mais je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Je vais commencer tout d'abord mon extraction. Donc une extraction de 13 grammes de café pour 200 grammes d'eau. Alors j'ai choisi ce ratio parce que j'ai eu des résultats très intéressants au niveau aromatique, sachant que je vais utiliser une eau à 80 degrés pour l'extraction. Pourquoi 80 ? Parce que malgré plusieurs tests à 90 degrés, 95, les notes de cannelle vont se développer à partir de 55 degrés. Et 55 degrés, c'est la température que vous aurez lors de votre dégustation, donc à la fin de l'extraction. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé ce paramètre très intéressant et j'espère pouvoir le montrer aujourd'hui. Je vais commencer mes 4 phases d'extraction. Donc je suis à 50 grammes d'eau pour 4 passages. Pour faire 200 grammes d'eau. Alors la particularité avec la fermentation anaérobie, c'est qu'on va avoir en bouche une acidité agréable, mais également un petit côté vineux qu'on retrouve dans les cafés naturels. Donc c'est un bon compromis entre un café naturel et un café lavé qui est très élégant. Alors deuxième passage. Alors la torréfaction de ce café, c'est une torréfaction qui est légère à moyenne. Ce qui fait qu'on va avoir un petit peu d'amertume qui va venir équilibrer avec l'acidité. Et c'est cette amertume qu'on va retrouver dans les notes de sucre de canne et de pâte d'amande.
à 55 degrés. Et lorsque ça va refroidir aux alentours de 45-40 degrés, cela ça va se transformer, donc les pâtes d'amande vont se transformer en fèves de cacao. Et donc il y aura une persistance en bouche très intéressante. Et les arômes de cannelle vont se développer lorsque le café va se refroidir. Donc là, entre 55 degrés et 40 degrés, on aura une augmentation d'arômes de cannelle au nez, principalement au nez. En bouche, on va le retrouver légèrement, mais c'est vraiment au nez où on aura ces effluves de cannelle très intéressantes. Je vais effectuer mon dernier passage. Donc ce café, comme je disais tout à l'heure, a des arômes de cannelle au nez, ce qui n'est pas souvent le cas pour les cafés d'Amérique centrale, puisqu'on est sur une variété de Red Catuai avec du Caturra. C'est le mélange de variétés qu'on a dans ce café, puisque la famille cultive ces variétés, Red Catuai et Caturra, depuis de très nombreuses années. Ils avaient démarré en 1920 avec du Bourbon et Typica, mais étant donné qu'il y avait des nouvelles variétés, donc Caturra et Red Catuai qui sont venues après, ils se sont aperçus que c'était beaucoup plus adapté au climat du Costa Rica que le Bourbon et le Typica. D'ailleurs, le Typica, on le retrouve maintenant plus vraiment en Amérique centrale, on est plutôt en Asie, en Indonésie par exemple. C'est un climat qui est plus favorable pour le Typica. Voilà pour vous. Voilà pour vous. Et voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente dégustation. J'espère que ce café, vous allez l'apprécier comme moi je l'apprécie. J'espère que les arômes de cannelle, vous allez les ressentir au nez. Et qu'en bouche, vous aurez ces notes de sucre de canne, de pâte d'amande et de fèves de cacao en fin de bouche. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était un très agréable plaisir aujourd'hui de venir vous présenter ce café. Et je vous souhaite une excellente dégustation et une très bonne continuation. Merci. Time. On l'applaudit bien fort, messieurs, dames. C'était Vladimir. Allez, viens près de moi, mon Vladimir. Viens ici avant de débarrasser. Laisse-les regarder, peser, goûter, vérifier. Ça s'est bien passé ? Oui, ça a été, je pense. Ouais, c'était assez fluide, hein, c'était sympa ça aurait pu être à regarder, mieux, à ça aurait pu écouter. être moins bien, donc, ça peut toujours être mieux. Forcément, mais pour une ça première, peut rarement être moins bien, rassure-toi. Ouais, à moins de tout jeter par terre. Ouais. Quoi qu'il en soit, non, superbe. Alors, toi, tu nous dis carrément que tu n'es pas du tout barista, Alors, mais non. un vrai coffee lover, quoi, Voilà, en fait. c'est ça, un coffee lover depuis 5 ans. D'accord. Donc, je vais, bien sûr, je suis à la recherche de très bons cafés. Dans 1 mois et demi, je vais faire un camp de café au Kenya. Donc avec justement une collègue qui est là aujourd'hui, qui organise un camp au Kenya de café. On va visiter les fermiers
au Kenya pendant une Donc semaine. une rencontre directe avec le producteur, Voilà, quoi. on va Super. rencontrer les producteurs directement, on va s'intéresser à la manière de cultiver le café, comment on l'entretient, jusqu'à en fait la torréfaction. Donc on aura toutes ces étapes. Super. Extra, extra. Donc là, vraiment, voyage au cœur du café. Vous voyez, messieurs, dames, quand je vous disais que le café, c'était un monde un peu passionnant et que nos baristas, parce que, désolé de te l'apprendre, mais à partir du moment où tu es là, tu sers du café, tu deviens un des nôtres. Bienvenue. Tu es donc un barista à partir d'aujourd'hui, puisque tu as Super. osé venir te mettre en danger au championnat de France. Alors, dis-moi un tout petit peu plus sur ton café. Quelle origine déjà? Alors ça vient du Costa Rica. Un Costa Rica, d'accord. Voilà. Donc un café d'Amérique latine. très D'Amérique bien. latine, tout à fait. Avec des variétés classiques, on a du Caturra et du Red Caturra. Ce sont des variétés qu'on utilise beaucoup en Amérique centrale. Donc alors pour les variétés, hein, vous savez, c'est un petit peu comme les cépages dans le vin. Voilà, on va avoir exactement. du chardonnay, on va avoir du chasselas, on va avoir des choses comme ça. Et voilà. Eh bien c'est pareil, hein, dans le café, on a des variétés, mais ça reste toujours de la même famille qu'est l'arabica. Exactement, tout à fait. Je te laisse saluer les juges. On applaudit, messieurs, dames, les juges, s'il vous plaît, qui quittent la scène et qui vont aller délibérer. Thank you very much. Thank you very much. Merci. 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 Merci beaucoup. Voilà, eh bien, je vais te laisser nettoyer tout ça, mon cher Vladimir, ramasser. Tu as ton petit chariot qui est derrière. Messieurs, dames, dans quelques instants, une petite démonstration sur notre station par un ancien champion aussi. Il ne devrait pas être très très loin, un peu dans les parages. Restez dans les parages, ça va être super intéressant. Et encore,